J'ai toujours été très intrigué par la relation de l'homme à la mer. Ça m'a toujours beaucoup fasciné et effrayé à la fois. Et ça charrie, ça véhicule plein de mystères et plein de non-dits et d'histoires qui traversent les siècles. Et ça m'a toujours beaucoup attiré. Et donc j'ai décidé de m'intéresser un peu à cette communauté de pêcheurs que je trouvais très mystérieuse. Et donc je suis parti en mer une première fois. Ce sont des campagnes de mer qui durent entre 6 et 10 heures. C'est souvent toute la journée. On part très tôt le matin avant le lever du soleil. Et on revient dans l'après-midi en fonction de la qualité de la pêche et des lieux qui ont été choisis par le skipper et l'équipage. Mais voilà, c'était la première fois que j'embarquais avec eux. Et progressivement, je me suis rendu compte qu'il y avait plus à raconter que juste une histoire de pêcheurs, mais que c'était toute l'histoire d'une communauté, de la petite histoire de cette communauté dans la grande histoire de ce pays qu'est l'Afrique du Sud. Et cette communauté a des origines assez variées. Il y a des descendants d'esclaves malais qui sont venus ici à l'époque de la colonisation britannique et hollandaise. Il y a aussi des descendants d'une flotte de marins philippins qui ont échoué là au XVIIIe siècle et qui ont trouvé les eaux très poissonneuses et les populations locales très accueillantes. Et ils ont donc décidé, ils ont pris à l'unanimité la décision de rester. Et ce sont donc les descendants de ces communautés de marins philippins et d'esclaves malais et également de populations autochtones de la région de la province du Cap qui sont restés, qui se sont mélangés et qui forment cette communauté qui est très fermée de pêcheurs de la baie. En Afrique du Sud, pendant le régime d'apartheid, on faisait une distinction des gens selon leur appartenance raciale. Et il y avait les Blancs, il y avait les Noirs, qui sont les populations autochtones, et les Colords. On considérait Colords toutes les communautés qui n'étaient ni noires ni blanches, et donc ça impliquait évidemment les gens qui étaient nés d'unions mixtes, mais tous les descendants d'esclaves ou de travailleurs du sous-continent indien, de Malaisie, d'Indonésie, et ainsi de suite. Et donc ces gens font partie de la communauté Colord, et ce sont les Colords qui historiquement sont les pêcheurs de cette région. C'est une pêche qui est progressivement en train de disparaître pour plusieurs raisons. La dégradation des fonds marins, le réchauffement des océans et la surpêche et l'exploitation, ce qui fait que les eaux dans lesquelles les pêcheurs aujourd'hui veulent aller sont souvent exploitées par d'immenses chalutiers qui d'ailleurs ne sont même pas sud-africains pour la plupart, parce que le gouvernement sud-africain a donné des concessions à des pays étrangers. Je crois qu'il y a des bateaux espagnols, des bateaux chinois qui pêchent dans les eaux sud-africaines, et ces petits bateaux de pêche sur lesquels je montais ont de plus en plus de mal à rivaliser, c'est une évidence. Et puis après, il y a beaucoup de bateaux qui n'ont plus les permis pour aller pêcher en mer, ou alors seulement pendant quelques mois, ce qui fait qu'il y a des équipages qui restent à quai. Et puis après plusieurs mois de disette, les gens décident de se tourner vers autre chose. Ensuite, la mer fait peur, et c'est vrai qu'il y a très peu de jeunes qui sont à bord des bateaux. Là, les pêcheurs avec lesquels j'ai passé beaucoup de temps étaient des gens soit âgés, soit très âgés. Mon meilleur ami à bord des bateaux, qui s'appelle Uncle William, Willy, aujourd'hui il a plus de 80 ans, et il monte toujours à bord des bateaux. Il fait ça depuis qu'il a 13 ans, 14 ans, mais ça donne un peu une idée de la typologie de pêcheurs qui reste. Les jeunes aujourd'hui évidemment aspirent à faire des études ou avoir une autre vie que celle de pêcheur, qui est une vie dangereuse, rude, et dans laquelle en fait on gagne de moins en moins de moyens de subsistance. C'est le seul pêcheur blanc qui était à bord de notre bateau, il s'appelle Gavin. Et c'est un personnage intéressant parce qu'il n'a pas été pêcheur toute sa vie, il est venu à la pêche sur le tard parce qu'il était dans une grande précarité et qu'il est très résistant, il est très coriace, et il travaille très dur, et voilà, et c'est un pêcheur chevronné qui a gagné le respect de tous les autres pêcheurs sur les bateaux, et c'est pas chose facile. Il y a beaucoup de testostérone en jeu, et Gavin, qui est arrivé à la pêche sur le tard aujourd'hui, est un des rares pêcheurs issus d'une communauté non Colord. Lui, il s'appelait Malcolm, le type a une gueule extraordinaire et une allure, tu vois, c'est lui qui m'a dit « Si tu me prends en photo, je veux que tu vois mon corps et mes tatouages ». Et c'était un type qui était considéré par tout le monde comme le meilleur pêcheur qui avait jamais existé dans les dernières générations. Mais il était apparemment le plus doué, le plus instinctif, le plus résistant, le plus solide de tous les pêcheurs de la baie. Mais évidemment, le revers de cette médaille, c'est qu'il avait un caractère exécrable et qu'il s'entendait avec personne et qu'il insultait tous les skippers pour qui il travaillait et que personne ne pouvait le supporter. Et donc, il n'arrivait pas à conserver un poste sur un bateau parce qu'il rendait fou tous ses équipiers. Puis il avait de sérieux problèmes de santé, il avait des infections pulmonaires récurrentes qu'il ne voulait pas soigner. À chaque fois qu'il était hospitalisé, il s'en échappait de l'hôpital. Et je sais qu'aujourd'hui, il est malheureusement décédé. Les pêcheurs, pendant longtemps, étaient logés dans des baraquements qui font face à la mer.
Il y a une tendance à la gentrification de ce quartier-là, il y a de très belles maisons qui se construisent, il y a des gens très fortunés qui viennent, et les pêcheurs de plus en plus sont tentés soit de vendre les lieux dans lesquels ils habitent parce que c'est de l'argent facile et rapide, soit souvent sont expropriés, ce qui fait que les gens quittent ce lieu, vont vivre un peu plus loin dans les terres, et en perdant le lien visuel à la mer, perdent aussi le rapport à la pêche. La drogue ravage la communauté, il y a beaucoup de jeunes qui en consomment et de moins jeunes. Il y a aussi beaucoup de pêcheurs qui consomment des drogues très dures juste avant de monter à bord des bateaux pour tenir. Et moi, j'ai vu encore à 4h du matin avant de partir pêcher, des gens fumer du crack. Et ça leur permet de tenir, ou en tout cas de vivre dans des paradis un peu artificiels avant d'aller affronter l'enfer en mer. La perspective, c'est la tentative, peut-être désespérée, de subsister dans un mode de vie pluricentenaire qui est extrêmement menacé aujourd'hui, et peut-être de vivre avec l'illusion que ça peut continuer encore un peu. Enfin, moi, je trouve ça triste, mais c'est la marche du monde dans ce qu'il a de moins respectueux pour les traditions et pour l'histoire.